Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon ben, comme l'analyse technique semblait le laisser présager hier, nous avons effectivement eu un rebond de belle ampleur aujourd'hui. Puisque, bon, je me répète un petit peu, mais c'est simplement pour essayer d'aider les débutants. Après deux échecs successifs à casser en clôture les 75% de retracement de Fibonacci, il semble que finalement les haussiers aient rechargé leur batterie. Et en témoignait l'étoile le doji d'hier. Eh bien, il y avait une grande indécision qui finalement a nourri le rebond d'aujourd'hui. Alors c'est doublement intéressant ce qui se passe aujourd'hui lors de ce rebond, puisque d'une part nous avons cassé à la hausse le canal haussier noir qui maintenait les cours sous pression, donc on va l'enlever tout de suite, ça sert à rien de compliquer le graphique, hein, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et puis nous avons également atteint l'objectif haussier qui était la rencontre avec la M7 qui elle aussi a été perforée. Bon, étant donné que, enfin perforée et battue en clôture, je vais également enlever les Fibos puisque maintenant ils ont joué leur rôle. Voilà. Et donc on se retrouve avec une situation intéressante où nous avons un objectif principal à atteindre maintenant qui est les 3890 correspondant au plus haut du 7 juin et puis en objectif dynamique une confrontation avec la M20 me semble dans les tuyaux. Donc ça c'est pas mal. Malheureusement pour les haussiers, j'ai envie de dire, la situation actuelle ne s'apparente pour l'instant qu'un rebond technique, hein. La tendance est toujours baissière puisque nous sommes en dessous d'une M20 baissière. Pour que la tendance ne soit pas baissière, il faudrait qu'on clôture au-dessus de la M20, ce qui n'est bien sûr pas encore le cas. Surtout qu'une fois qu'on aura éventuellement cassé la M20 à la hausse, je dis bien éventuellement, il faudra encore s'extraire de la fourchette d'Andrews bleu, hein. Ça non plus, ça ne sera pas une mince affaire, hein. Donc pour l'instant, les choses sont en place pour un rebond technique jusqu'à la M20. Les indicateurs techniques d'ailleurs ne laissent planer aucun doute, hein. La tendance est baissière puisque le MACD sous son signal est négatif au même titre que le momentum. Et le stochastique est en dessous, est dans sa zone de survente, hein. Donc il est opportun pour les baissiers éventuellement de solder leur position dans l'attente d'un nouvel échec sur la M20. Mais pour les haussiers, je pense qu'on est un peu tranquille, hein, jusqu'à la M20. Alors, si vous n'êtes pas en position et que vous voulez acheter le CAC, vous avez une solution assez simple, hein, c'est d'acheter le contact avec la M7 demain. Si vous êtes baissier, par contre, première solution, vous shortez les incursions au-delà des 3890 qui correspondent à la résistance horizontale. Deuxième solution, vous shortez les incursions au-delà de la M20 en espérant que la M20 finalement s'impose au cours et reprenne ses droits. Voilà. Quant à moi, ben, je l'ai dit, hein, en dessous d'une M20 baissière, je considère toujours qu'on est en tendance baissière, mais on va laisser se jouer le rebond technique avant de shorter parce que sinon on risque de prendre ce rebond dans les dents, hein. Donc voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain.